Shalom, nous allons étudier le daf Nun Tet dans Masechet Brachot. Nous reprenons à la fin du daf Nun Chet Amud Bet sur ce côté Ash, Maï Ash qui était cité dans un verset. Rabbi Yuda nous dit Yota, c'est l'étoile qu'on appelle Yota. Maï Yota, c'est quoi Yota? Marlé Zenav Talé. Première version, c'est la fin du Mazal, la queue du Mazal Talé, donc du bélier. Même la Reshad Aïgla, certains disent que c'est le début, la tête du Mazal Taureau. Mistabra Kimadamar Zenav Talé. A priori, c'est plus logique de dire que c'est la queue du talé. Pourquoi? Dirtiv Aïch al-Bene Atanchem, c'est marqué là-bas que ce soit Aïch, qu'elle va être réconfortée, consolée par rapport à la perte de ses enfants. Al-Machasra Midchazia Ketirfa Detrif, machma qui lui manque quelque chose et qu'elle essaye d'aller vers. Et a priori, c'est justement la fin du Mazal talé qui a tendance à essayer de se rapprocher de ce qu'on appelait précédemment Kima. Et on explique pourquoi. Ve'aïd la batra, pourquoi l'Iva d'Amra, parce que c'est marqué Avli ben Aïroma, mes enfants. Shebeshash Akadosh Baruch Hu Bikesh la vie Maboul. Alors là, lorsque Hachem a voulu apporter le Maboul dans le monde, en détruisant le monde avec l'eau, Natash Tekochavim Mikima, Vevi Maboul Laolam. Il a pris 2 étoiles de Kima et il les a amenées. Il a amené le Maboul. Ubikesh les Satma, Natash Tekochavim, Mi'aish Ustama. Et lorsqu'il a voulu reboucher ce manque pour arrêter le Maboul, il a pris 2 étoiles de Aïch, justement, et il les a mises dans Kima, et donc du coup, c'est pour ça que Aïch court vers Kima pour toujours récupérer ces 2 étoiles perdues. La Gemara dit Velidale. Pourquoi on ne peut pas remettre les étoiles qu'on avait enlevées de Kima et les remettre? Et d'abord, Mitmale Mechuliatora, en un principe, on ne peut pas reboucher un puits, un trou, avec la terre qu'on a enlevée. Ce n'est jamais suffisant qu'une fois qu'on a enlevé la terre est meuble, elle ne peut pas reboucher de la même manière. Inami, une catégorie d'Assessanagor ou autre explication, on ne peut pas réparer avec ce qui a détruit. On ne peut pas construire avec ce qui détruit, on ne peut pas défendre avec ce qui accuse. Vélivrez-les très kochaverharina, la Gemara dit pourquoi Hachem n'a pas créé 2 étoiles supplémentaires? On nous dit parce que En Kol Chadash Tachat Hashem et Shanasé qui dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de création après le Maaseh Bereshit. Amar Rav Nachman nous dit Atil HaKadosh Baruch Hu la Chaziranan, Hachem va lui rendre un jour ses étoiles. Shinemar, comme c'est marqué, Vaïch al-Banea Tanhaim, qu'elle sera consolée sur la perte de ses enfants. Et la consolation viendra lorsqu'elle retrouvera ses étoiles. Vers la Zevaod, on avait dit les brachot, Maaseh Bereshit, c'est ce qu'on appelle Zevaod. Zevaod, Maïs Zevaod, la Gemara dit c'est quoi? Rav Katina dit c'est Goua. Donc lorsque la terre a tendance à trembler. Rav Katina Avakazil Beocha, un jour Rav Katina était en chemin, qui meta apitra de Beova Tamia. Il était dans une porte chez laquelle les gens faisaient Shoel Ov et Ideroni, c'est-à-dire qu'ils imploraient les morts avec les ossements, ils posaient des questions aux âmes défuntes. Alors Amar il a dit Mieda Ova Tamia Haigu Amahu, pour montrer que d'une certaine manière, eh bien, ça ne marchait pas. Il a dit est-ce que Ov, il savait qu'il allait avoir un tremblement de terre, parce qu'au moment où il est passé, il y a eu un tremblement de terre. Et on nous dit qu'à ce moment-là, une voix est sortie. Ramalek Kala, la voix est sortie. Et Ov a répondu Katina, Ama Elohedan, pourquoi tu dis que je ne sais pas? Lorsque Hachem se rappelle de ses enfants, Shishroim Betsahar, qui sont en train de souffrir, eh bien, Ben Aumot Olam, parmi les nations, Morid Shte Dmaot Aliyem Agadol, il verse 2 larmes dans la Méditerranée, Vekolo Nishma Mitsof Aolam, Ve'atzofo, Vainu Goa, et on entend le bruit dans tout le monde, c'est ça ce qu'on appelle Goa, donc ce tremblement de terre. Amarav Katina répond Ova Tamia, Kedivu Umile Kezivin. Il dit Ova, c'est un traître, et ses paroles sont traîtres, c'est-à-dire c'est faux. Parce que Iachi, Guha, car s'il y avait bien 2 larmes que Hachem versait, il devrait y avoir 2 tremblements de terre à 2 moments différents. Pelahi, ce n'est pas le cas. Guha, Avid, et l'Agma a dit mais en réalité, ce qu'a répondu Rav Katina, c'est faux. En réalité, ce qu'a dit Ov était vrai. La raison pour laquelle il n'a pas voulu expliquer et accepter ce que Ov avait répondu, qui est pour pas que les gens, après, accordent du crédit à Ov et finissent par tomber dans cet interdit de la Torah d'implorer cet esprit Ov en prenant les ossements des gens décédés. Rav Katina dit Ama, et Rav Katina lui-même explique Sofek Kapav, c'est Hachem qui frappe des mains. Comme c'est marqué, Vegamani Ake. Chapi, El Kapi, Vanichoti, Chamati, Hachem dit je vais frapper ma main contre l'autre et ça va calmer ma colère. Donc c'est une allusion au tremblement de terre. Rabbi Nathan nous dit Anacha Mitaner, c'est quand Hachem soupire. Shema Vanichoti, Chamati, Bam, Ben Chamti, là-bas où il dit où il va calmer sa colère de cette manière.
Rabbanan Chachamim disent Bo'ed Barakia, il frappe d'une certaine manière le ciel. Shinemar, Edar, Kedochim, Yahane, El Kol Yoshve Ares, là-bas, on a l'impression effectivement qu'il donne un coup, et c'est ça qui crée le Goua, le tremblement de terre. Rav Acha bar Yaakov Omer lui dit Dochek et Raglav, Tachat Kisakavod, c'est comme si il poussait avec ses pieds sous le Kisakavod, sous son trône, Shinemar, Koamar Hashem, Hashem, Ivares Adom Raglav, comme c'est marqué là-bas dans le verset, que le ciel finalement est le trône d'Hachem, et la terre, l'endroit où il met ses pieds. Et donc, si avec ses pieds il pousse sur le trône, eh bien, ça peut faire un tremblement de terre. Et à la Réamim, et sur les Réamim aussi, on fait la même bracha. Ma Réamim, c'est quoi Réamim? Amar Shmuel nous dit Anane Begalgala. Donc, Shmuel explique que c'est lorsque les nuages frappent le ciel que ça fait des Réamim, le tonnerre. Kol Ra'amcha Begalgal, la voix du tonnerre, Bagalgal contre le Galgal, et Barakim, Tevel, Ragza, Batira, Sha'aretz. Rabbanan Amrechamim disent Anane de Shafre Maya Ladade, c'est lorsque les nuages versent de l'eau l'un dans l'autre. Shenema, l'école Tito Hamon, Ma'im Bashamaim, on voit là-bas effectivement que comme s'ils se donnaient de l'eau l'un à l'autre. Rav Acha bar Yaakov Amar lui dit Barkat Kifa, de Barek Ba'anana, ou Midbar, Gezize, de Barza. Lui dit c'est les nuages qui se cognent et qui s'ouvrent et qui font verser de l'eau. Ravashi propose Amar, Anane Chalchule Mechalchale, lui dit dans les nuages il y a des endroits creux, et c'est le vent qui passe dans ces orifices qui fait ce bruit-là, et c'est comme le vent lorsqu'il passe dans des cruches. Au Mistabra, la Gemara conclut que c'est plus logique comme l'avant-dernier avis de Rabbi Acha Yaakov qui a dit que c'était les nuages qui se cognaient, qui s'ouvraient et qui créaient la pluie, des Marek Barka, ou Mename Anane, Vatemitra, parce qu'on voit nous, qu'en général, on voit l'éclair, et après on entend le bruit, Vatemitra, et après vient la pluie, donc a priori, c'est l'explication de Rav Acha Yaakov qui semble la plus logique. Valaruchot et les vents. Maïruchot, de quel vent parle-t-on? Amarabaye, Zapa. Et Amarabaye, Gmire, des Zapa, Belelia, donc c'est des vents ici de tempête. Et Abaye nous dit, on le sait, qu'il n'y a pas de tempête, de vent de tempête la nuit. Mais pourtant, on voit bien que ça existe. Aoudatrel Bimama, réponse, ça a commencé en journée. Et Abaye rajoute, Mamar Abaye, Gmire, ça aussi, quelque chose qu'on sait depuis toujours sans savoir comment et pourquoi. Zapa, Atarte, Shael, Okae, qu'un vent de tempête ne dure pas plus de 2 heures. Les Kaïm Machinema, comme c'est marqué dans le verset, Lotakum par Ma'im Tsara, qu'elle ne peut pas, un malheur ne peut pas arriver 2 fois, et donc ici c'est 2 heures de tempête, plus de 2 heures, c'est pas possible. On m'a dit, Akachazinan, Dekae, pourtant on voit que c'est le cas. Dimapsek, Bene o Bene. Réponse, il y a forcément une interruption, mais on ne l'a pas entendu, on ne l'a pas senti, mais en réalité, si ça dure plus de 2 heures, ce n'est pas la même tempête. Sur les éclairs, on dit, Baruch Hashem, Shekocho Ugvorato, dont la force et la vigueur remplissent le monde. Maï Brakim, alors c'est quoi? C'est Brakim. Amarava, c'est Barka. Barka, donc c'est l'éclair. Et Amarava, Rava nous dit que Barka Yechidaa, quand il y a un seul éclair, ou Barka Hivara, ou lorsque l'éclair est blanc, ou Barka Yerukta, lorsqu'il est vert, jaune, vers un année des Salkan, Bekiren Maravit, Batian, Bekiren Deromit, et les nuages qui passent de l'ouest vers l'est, et Tarte un année des Salkan, Chada, la Pechaverta, et 2 nuages qui se déplacent l'un en face de l'autre, Kulhun Kashian. En général, ce n'est pas bon pour la pluie que ça va donner. Le Maïnaf Kamil, la Gemara dit à quoi ça sert? Qu'est-ce que ça me change? C'est pour savoir s'il faut prier. Et tout ça, c'est lorsque c'est la nuit. Aval Bet Safra, mais en journée, Lidbeu Machacha, ça n'a aucune importance. Marashmal Baritra, Kane Anane des Safra, Lidbeu Machacha. Baritra nous dit que les nuages qu'il y a le matin n'ont aucune importance. Ça ne veut rien dire sur ce qui va se passer. Car on voit dans ce verset qu'une certaine manière, il y a une sorte de miséricorde particulière le matin. Amarle Rav Papa Abaye, Amrein chez Kad Miftach Bemitra Bachamara Mouch Sakach Ugne. Pourtant, il y a un adage qui dit que lorsque celui qui vient ouvrir les portes de la ville voit des nuages le matin, il prend ses affaires et il retourne se coucher parce que ça ne va pas s'arrêter de pleuvoir. La Gemara dit la Kashia, Adektar Beriva, Adektar Barnane. Ça dépend si les nuages sont épais ou les nuages sont fins. Amar Rabbi Alexandre, Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Au nom de Rabbi Yoshua ben Levi, Lo Nivreu Ramim, et là l'ifshot akmomit shebalev. Le tonnerre n'a été créé que pour faire peur à quelqu'un et remettre les gens dans le droit chemin. Shnema, Elokim Asay Shirum Ilefanav. Hashem a fait en sorte que les gens aient peur de lui. Amar Rabbi Alexandre, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Aroet Keshet Ve'anan, celui qui voit l'arc-en-ciel, Tsarech Sheipol Alpanav doit
se prosterner. Et chinois, comme c'est marqué, c'est marqué là-bas dans un verset qu'en voyant le keshet, donc l'arc-en-ciel, eh bien le prophète dit qu'il s'est prosterné. Là, pourtant en Israël, on critiquait, on maudissait ceux qui se prosternaient, parce que ça donne l'impression que la personne pratique l'idolâtrie vis-à-vis justement du keshet de l'arc-en-ciel. Aval baruch vadaï mevarer, mais par contre faire une bracha, il faut la faire même mevarer. Baruch zocher averit. Remercie Hachem qui se rappelle de son pacte qu'il a fait de ne plus détruire la terre avec le maboul. Bematnita, dans une braïta, on dit Abishmael ben Rabbi Yochanan ben Beroka Omer, Neman bevrito, vekam bamaro, que la bracha est autre. Neman bevrito, qu'il est digne de confiance par rapport à son pacte, vekayam bemamaro, et que sa parole est toujours valable. Amar Rafapa nous dit Ikach nimrenu letavayu. Ce sont deux idées qui se ressemblent, mais qui se complètent. Donc, on va dire les deux. Baruch, Zocher Haberit, remercie Hachem qui se rappelle de son pacte, Veneman Bivrito, et qui est digne de confiance pour son brit, Vekayam et Mamaro, et qui accomplit sa parole. Alaharim, Ve'ala Gevarot, et on a dit sur les montagnes, sur les grandes parties de la nature, on doit faire donc Maaseh Bereshit, la Gemara dit Adu Kolane de Amran, Adashta, la Maaseh Bereshit Ninu. La Gemara s'étonne, et pourtant ce qu'on a cité précédemment, le tonnerre, l'éclair, c'est aussi Maaseh Bereshit. Pourquoi ne dire Maaseh Bereshit que sur les montagnes? L'actif Berakim la Matarasa, c'est marqué Berakim la Matarasa qu'il a créé, Berakim et la pluie, ça fait partie de Maaseh Bereshit. Amar Abaye, Kroch Udne, il faut expliquer comme ça. Que justement c'est l'un et l'autre. Donc selon Abaye, dans tous les cas de la Mishnah, on fait les deux brachot. Rava non, fait une distinction. Rava Amar, Atam Mevarer Tarté, jusqu'à présent effectivement il fallait deux. Baruch Shekochom alors l'âme, mais c'est Maaseh Bereshit. Acha, par contre, maintenant, sur les montagnes et tout ce qui est fixe, on sait Maaseh Bereshit Ika, chez Kochom, alors l'âme, les cas, on fait la bracha que sur le Maaseh Bereshit, pas sur la force d'Hachem. Amar Rabbi Shmuel Levi Ro'er Akia Betarata, celui qui voit le ciel dans sa pureté, fait Baruch Maaseh Bereshit. Et maintenant, quel moment, Barabaye, qui ata mitra kulelelia, ça fera ate istan omegalia, le ulishmaya. Lorsqu'il a plu toute la nuit, qu'il y a eu des nuages et qu'il a plu toute la nuit, et que le matin il y a un vent qui nettoie le ciel, et qui montre vraiment le ciel complètement dévoilé, à ce moment-là, on fait cette bracha. Oufliga de Rafram bar papa, et c'est une discussion avec Rafram bar papa, Amar Aprisa, au nom de Raprisa, d'Amar Rafram bar papa, Amar Aprisa, car Raprisa disait, Yom Shechav et Amigdash, Loni et Rakia et Arota. Depuis la destruction du temple, le ciel n'est plus visible dans sa pureté. Shinema Albish Shemaim Kadrut, Vesak Asim Kesutam, un verset qui dit que Hachem annonce qu'à la destruction du temple, il va recouvrir le ciel. Nous t'es dans Moudbet, on tourne la page, Tanur Rabbanan Braïta, Aroe Chama Betkufata, Yamana Begvurata Kochavim Bemsilutam, celui qui voit le soleil revenir d'une certaine manière à son emplacement d'origine, Levana Begvurata, la lune dans sa force, et Kochavim Bemsilutam, et les étoiles à leur place, ou Mazalot Kesidran, et les Mazalot qui reviennent à leur place, Omer Baruch Ose Bereshit. Et Matayave, c'est quand Amaraba Yekol Aisrin, Utman Yashnin, tous les 28 ans, Vadar Marzor Venaflat Kufan Nissan, Beshabtai, Be'urta ditlat nage arba. Ça tombe au moment où en Nissan, les jours et les nuits sont plus ou moins équivalentes, et c'est entre le 3e et le 4e jour de la semaine. Amar Rav Yehuda Omer, Aroe Ayam, Iprakim, on avait vu dans la Mishnah que celui qui voyait la mer Méditerranée faisait une bracha, mais il fallait que ce soit l'Iprakim, que ce soit de temps en temps, pas tout le temps. Alors, Adkama, c'est combien de temps d'interruption pour refaire la bracha? Amarami, Bachama, Marabi Tzrak, Ad Shoshim Yom, 30 jours. Ve'amar Rabbi Yitzhak, comme Rabbi Yitzhak toujours à Roé Prat, à Gishra de Bavel, celui qui voit le fleuve, le Frat, à côté de Bavel, Omer Baruch Ose Bereshit. Ve'ina Deshanouye Parsae, mais maintenant que les Perses ont modifié le parcours et qu'on peut trouver des endroits où finalement ce n'est pas le parcours naturel du fleuve, eh bien, Mibé Shavor, on peut faire qu'avant l'endroit de Shavor Malka, pas après. Rav Yosef Amar, Hi Dekira, ou à partir de Dekira et au-dessus, on peut le faire. Mama Rabbi Bar Abba, Aroe Diglat Agishra Deshavistina, Omer Baruch Ose Bereshit lui dit on fait pareil, à partir de Gishra de Shavistina, là-bas, on fait Ose Bereshit sur le Tigre, donc l'autre fleuve de Babel. Maï Hidekel, c'est quoi Hidekel dans la Torah? Maravashi, Shememav Chadin Vekalin, parce que les eaux du Hidekel du Tigre sont un peu plus fines. Et Prat, pourquoi il s'appelle Perat, Maï Perat, Shememav Parim Veravin, car ces eaux se multiplient, que même sans pluie, il a tendance à grossir à certains moments de l'année.
Amarav Rabban nous dit Haïd Harif et Bnim Mechosa, la raison pour laquelle les gens de Mechosa sont intelligents, sont vifs d'esprit, Shum des Chatou Maya des Diglat, parce qu'ils boivent l'eau du tigre. Haïd Gechoré, pourquoi ils sont par contre rouges au niveau du visage, Mishum des Shemsheb Beimema, parce qu'ils ont des relations intimes pendant la journée, Haïd Naïd Aïnaïou, et la raison pour laquelle ils ont des yeux qui ne sont pas très nets, Mishum des Dairo Bevetafel, parce qu'ils vivent très souvent dans des maisons sombres. À la Geshamim, on avait vu qu'on faisait une bracha aussi sur les pluies. À la Geshamim, Atov Ametiv, on avait vu qu'on fait Atov Ametiv, la bracha sur les bonnes nouvelles. Donc on m'a dit, ah bon? Et Amar Rabbi Abou, pourtant Rabbi Abou dit, Marmela, Matin Tatana Satan, c'est une braïta, mais Matai Mevarchin à la Geshamim, mais chez Tzechatan, Ikrat Kala. À quel moment on fait la bracha sur la pluie? Seulement lorsque le Khatan va au-devant de la Kala. C'est-à-dire, c'est une expression, une image pour dire que c'est lorsque l'eau qui coule, les gouttes se touchent, et que les gouttes qui tombent arrive sur un sol qui est déjà rempli d'eau, et donc du coup on a ce contact-là. C'est que ces pluies-là, pas les autres. Maïm Varichin, quel bracha on fait? Amaravuda, Modim Enachnulach, Akol Tipa Sheorat Alanu. On remercie Hachem sur chaque tipa, chaque goutte que tu nous as fait descendre. Rabbi Yochanan Mesaimba a terminé. Achi, Ilou Finu Maleshira Kayam, ou Shinenurina Kamon Galas, qu'on dit le samedi matin, et on dit Enano Maspekim Lodotlach, Hachem Lokenu, on n'a pas suffisamment de quoi te remercier. Jusqu'à le mot Tishtahave, que tout le monde, toute personne se prosterne à toi. Baruch ata Hashem, Rov HaOdaot, remercie Hashem, qui est Rov HaOdaot, qui finalement, d'une certaine manière, nous oblige à avoir énormément de remerciements qui ne sont jamais suffisants par rapport à ce qu'il fait. Rov HaOdaot, Velo Kol HaOdaot, pourquoi on dit Rov la majorité, pas Kol HaOdaot, Marava Ema Ha'el HaOdaot. Alors il faut dire Ha'el HaOdaot, le Dieu des remerciements. Marafapa, Ilkar Nimrenu Litavayu, on va dire les deux, Rov HaOdaot, Ve'ha'el HaOdaot. Quoi qu'il arrive, ça c'est par rapport au texte. On a quoi qu'il arrive un problème, c'est qu'on a d'un côté un enseignement qui nous dit qu'il faut le dire que lorsque la pluie est en certaines quantités, alors que dans la Mishnah on a vu ça la Geshamim, et une fois on a dit Atov Ametiv, et une fois on a dit justement qu'il fallait dire Modim Anachnulach, Akol Tipa Otipa, et rajouter ce que Rabbi Yochanan avait également ajouté. Et là, Kashia, Lokashia, on essaie de proposer une distinction. Ha dishma mishma, ha dechaze mirze. Ça dépend si on a vu la pluie, ça dépend si on l'a entendu. On m'a dit quoi? Dishma mishma inu besorot tovot. On a besorot tovot, omer baruch atov, ve'ametiv. Donc nous, on a voulu dire que s'il voit, il fait atov ve'ametiv. S'il entend, il fait l'autre. La Gemara dit, mais pourtant, on a dit déjà précédemment que quand on entend une bonne nouvelle, on fait atov ve'ametiv. Donc tu ne peux pas dire que ici, Atov Ametiv, c'est quand on voit la pluie, mais quand on ne la voit pas, on ne peut pas faire Atov Ametiv. Et donc, on fait Modim Anachnulach, puisqu'on sait que par ailleurs, au contraire, Atov Ametiv, c'est vraiment une bracha qu'on fait sur les bonnes nouvelles, donc ce qu'on entend. Et là, il dit Dechazé Merze. Alors forcément, tu as raison, c'est un cas où il a les deux, dans les deux cas, on a vu. Velo Kashia, Hadata Purta, Hadata Tuva, ça dépend de la quantité. Veibaitema, ou sinon tu peux dire, Havata Betuva, dans les deux cas, il y a beaucoup d'eau. Velo Kashia, Hade Hitler A, Hadelitle Ara, ça dépend si lui-même possède une terre ou pas. Donc s'il a un profit direct ou s'il fait pour les autres. Et donc, sous-entendu que si il a une terre, il fait Atov Ametiv. S'il n'a pas de terre, c'est pour les autres, il fait que Modim Anachnulach. Il m'a dit maintenant. Hitler Ara Atov Ametiv, mais Varer, t'es en train de me dire que ce n'est que s'il a une terre qui fait Atov Ametiv et pas s'il n'a pas. Et pourtant, c'est marqué Hatnan, Bana Bait Chadash, celui qui crée une nouvelle maison, Bekana Kelim Chadashim, qui achète de nouveaux meubles. Omer Baruch Shechenu, des nouveaux habits, Shechenu Vekenu Vegenu Lazmanazé. Shelo Veshel Acherim, si ce qu'il achète c'est pour lui et les autres, Omer Atov Ametiv, il dit Atov Ametiv, donc on voit bien qu'Atov Ametiv, c'est justement sur quelque chose dans lequel je profite, mais les autres profitent également. Donc on ne peut pas exclure le cas où la personne n'a pas de bien. Lokashia, Hade Itle Shutafut, Hade Itle Shutafut. L'Agma dit non, ça dépend si il est associé ou pas. L'Agma dit mais pourtant, Ve'atanya, Ketsaro Shel Dava, Al Shelo Omer Baruch Shechianu, Ve'al Shelo Ve'al Shel Chavero, Omer Baruch Atov Ve'ametiv. Et on confirme effectivement que quand c'est pour lui, c'est Shechianu, quand c'est lui et les autres, Atov Ve'ametiv. L'Agma dit Vechol Echad Elit Lacharina, Badelom Varech Atov Ve'ametiv. Donc ça sous-entend que si, eh bien, l'autre ne profite pas, il ne peut pas faire Atov Ve'ametiv, et Atania, pour c'est marqué Amrolo, Yalda Ishto Zachar. Omer Baruch Atov Ve'ametiv, celui à qui on annonce que sa femme a eu un garçon, lui a accouché d'un enfant. Il fait Atov Ve'ametiv. Atanami, Deka Ishto Bahade, Denichala Bezachar, l'Agma dit oui, effectivement. C'est parce que là-bas, sa femme aussi profite du fait d'avoir
un garçon. Et donc finalement, on conclut effectivement que lorsque quelqu'un a un profil, lui et les autres, il fait Atov ve'ametiv. Si par contre il est seul, il fait Shechianu. Tashma met aviv ve'u yorsho batchila omer baur denehemet. Celui qui hérite de son père est mort et il en hérite, il fait baur denehemet sur la mauvaise nouvelle, juge de vérité. Ou le basof et après, au Omer il fait Atov ve'ametiv sur l'héritage qu'il a eu. Ah, pourtant il est le seul à profiter. La Gemara dit non. Atanami des cas. Après des cas yartebad, et c'est dans le cas où il a des frères qui héritent. Tashma, shinouya inenot sarich levarer. On a une braïta qui dit que lorsqu'on change de vin, on n'a pas besoin de faire une bracha. Shinouy makom sarich levarer, si on change d'endroit du repas, on doit faire la bracha. Marab Yosef baraba, marab Yochanan, afalpi shamru, shinouy yain eno sarich levarer, même si quand je change de bouteille, je ne fais pas de nouvelle bracha boré per gefen, avalomé baou atov ametiv, mais je fais atov ametiv. Et pourtant, c'est que pour moi, là, il dit non plus, là-bas, à Tanami, des cabinets Chaboura, des châteaux Badé, c'est parce qu'il n'est pas seul à boire et que d'autres vont profiter. Donc on confirme effectivement que lorsque je profite et que d'autres profitent, on fait Atov Ametiv, sinon on fait Shechianu.